Elle m'a regardé au milieu de notre dispute et m'a dit, soyons honnêtes. Tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. Alors, si tu ne te comportes pas correctement, je te remplacerai. Je n'ai rien dit. Le lendemain, j'ai annulé son téléphone, le paiement de sa voiture, son assurance maladie, tout ce qui était à mon nom. Elle m'a appelé depuis le téléphone d'une amie, paniquée. J'ai dit, trouve ton remplacement. Et j'ai raccroché. Je suis assis dans mon nouveau salon en ce moment. C'est calme. Il n'y a pas de télé-réalité hurlant au volume maximum, pas de pile de sacs Sephora encombrant le couloir, et pas de tension assez épaisse pour vous couper le souffle. Pour la première fois en 3 ans, mon compte en banque est en train de grossir au lieu de saigner, et mon rythme cardiaque au repos a baissé d'environ 10 battements par minute. Mais pour expliquer comment j'en suis arrivé là et le travail de démolition nucléaire absolue que j'ai dû effectuer pour obtenir ce résultat, vous devez comprendre la dynamique entre moi, 29 ans, et mon ex, appelons-la Vanessa, 27 ans. Je suis ingénieur logiciel. Je gagne bien ma vie. Je n'achète pas de jet privé, mais je gagne le genre d'argent où l'on ne regarde pas vraiment le prix des courses. J'ai grandi sans rien, donc la sécurité financière est mon langage d'amour. Quand j'aime quelqu'un, je veux lui faciliter la vie. Je veux lui enlever un poids. Vanessa était décorative. Cela semble dur, mais avec le recul, j'ai réalisé que c'est exactement ainsi qu'elle se voyait. Elle était une aspirante influenceuse lifestyle, ce qui, dans notre relation, signifiait qu'elle publiait des photos des dîners que j'achetais, des vacances que je payais, et de l'appartement que je louais, le tout légendé avec des choses comme Boss Babe ou Selfmade. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je l'aimais. Elle était charismatique, superbe, et quand tout allait bien, elle me faisait sentir comme le roi du monde. Je suis tombé dans le piège du fournisseur. J'étais fier de tout payer. Je couvrais le loyer de notre luxueux 2 pièces au centre-ville. Je l'ai inscrite sur mon assurance maladie premium parce qu'elle n'en avait pas. Quand sa vieille Honda est tombée en panne, je n'ai pas seulement aidé à la réparer. J'ai loué une toute nouvelle Mercedes classe C parce qu'elle disait en avoir besoin pour son image. De manière cruciale, et c'est le détail le plus important pour ce qui se passe plus tard, j'ai mis le crédit bail à mon nom parce que son score de crédit était dans les 500 bas. Je l'ai ajouté comme conductrice autorisée. Je l'ai aussi ajouté à mon forfait téléphonique, illimité pour tout, évidemment, et je lui ai donné une carte de crédit supplémentaire pour les urgences et les dépenses ménagères. Pendant 2 ans, les dépenses ménagères se sont lentement transformées en dépenses de garde-robe et de spa pour Vanessa. Chaque fois que j'en parlais, elle me le retournait. Elle disait des choses comme « Tu sais que je construis une marque. Il faut dépenser pour gagner de l'argent. Pourquoi es-tu si radin? Tu gagnes bien ta vie. » Si je résistais, elle me retirait son affection. Elle devenait froide. Elle me faisait sentir comme un comptable avare essayant de couper les ailes d'un beau papillon. Alors, comme un idiot, je m'excusais. J'arrangeais les choses. Je payais la facture. Je lui ai appris que sa présence valait plus que mon travail. J'ai créé un monstre. Le passage d'ingrate à hostile s'est produit il y a environ 6 mois. Elle a arrêté de dire merci. Elle a commencé à critiquer mon travail. C'est tellement ennuyeux. Tu passes ta journée à fixer des écrans, mes vêtements, tu t'habilles comme un père, et mes hobbies. Elle a commencé à me traiter moins comme un partenaire et plus comme un employé sous-performant. Le point de rupture a eu lieu mardi dernier. Je sortais tout juste d'une semaine brutale de 60 heures de travail. J'étais épuisé. Je suis entré dans l'appartement et j'ai trébuché sur une pile de boîtes dans l'entrée pour des paires de bottes de créateur. J'ai vérifié la notification sur mon téléphone, une charge de $3200 sur la carte supplémentaire. Je suis entré dans le salon. Vanessa était sur le canapé, masque facial sur le visage, faisant défiler TikTok. Elle n'a pas levé les yeux. « Salut », dis-je, essayant de garder une voix égale. « C'est quoi cette histoire de bottes ? » Nous avons parlé de la limite de la carte de crédit. Elle a soupiré, un long son exagéré comme si j'étais un bambin demandant un biscuit avant le dîner. Elle a finalement levé les yeux, l'agacement écrit sur son visage. Elles étaient en solde et j'en ai besoin pour le voyage à Aspen le mois prochain. Nous n'allons pas à Aspen, Vanessa. Je travaille. Non, toi tu travailles, m'a-t-elle corrigé. Moi, je vais avec Sarah et les filles.
Tu paies l'Airbnb. Tu te souviens, on en a parlé. Nous n'en avions absolument pas parlé. Je ne vais pas payer pour que toi et tes amis alliez à Aspen pendant que je travaille pour payer tes bottes, dis-je. C'était la première fois depuis des mois que je m'imposais avec une telle fermeté. L'air dans la pièce a changé instantanément. Elle s'est redressée, retirant son masque facial. Ses yeux sont devenus froids. Ce n'était pas la Vanessa habituelle qui fait la moue. C'était quelque chose de plus sombre. Excuse-moi, dit-elle. Tu as bien entendu. Les dépenses s'arrêtent. Le voyage s'arrête. Tu dois contribuer, Vanessa. Je ne suis pas un distributeur automatique. Si tu veux aller à Aspen, trouve un travail et paie-le. Elle a ri. C'était un son sec, sans humour. Elle s'est levée et s'est approchée de moi, s'arrêtant juste dans mon espace personnel. Elle m'a regardé de haut en bas avec un air de pitié pur et simple. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Comprendre quoi? Tu penses que parce que tu paies les factures, tu as le pouvoir ici? Elle a secoué la tête, souriant narquoisement. L'argent, c'est la partie facile. N'importe quel gars ennuyeux avec un diplôme peut gagner de l'argent, mais ça, elle a fait un geste vers elle-même, son visage, son corps, c'est rare. Tu as de la chance d'être même dans la même pièce que moi. Mes amis me demandent tout le temps pourquoi je suis avec toi. Tu es ennuyeux. Tu es trop sûr de toi. Tu es moyen. Je suis resté là, abasourdi. Mon sang bouillait, mais mon extérieur se figeait. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé son propre tombeau se creuser. Elle a pris mon silence pour de la soumission. Elle s'est rapprochée, me piquant la poitrine avec un ongle manucuré. Soyons honnêtes, Marc, dit-elle, me regardant droit dans les yeux. Tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. J'apporte le statut. J'apporte la vie. Toi, tu paies juste le billet. Alors, si tu ne te comportes pas correctement, je te remplacerai. Elle a laissé cela flotter dans l'air. Il y a 10 gars dans mes messages privés en ce moment qui tueraient pour payer ce voyage à Aspen, a-t-elle ajouté. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu voudras me faire la leçon sur les bottes? Je l'ai regardé un instant. J'ai attendu que la colère me fasse crier. J'ai attendu l'envie de me battre, de discuter, de lister tout ce que j'avais fait pour elle. Mais cela n'est pas venu. Au lieu de cela, un calme étrange et clair m'a envahi. C'était comme si un interrupteur avait basculé dans le tableau électrique de mon cerveau. L'amour ne s'est pas estompé. Il s'est évaporé. L'attirance n'a pas diminué, elle s'est transformée en poussière. Je l'ai regardée et je n'ai pas vu ma petite amie. J'ai vu un passif. J'ai vu un mauvais investissement. J'ai vu une squatteuse. Elle a confondu mon silence avec une défaite. Elle a souri narquoisement, m'a tapoté la joue avec condescendance, et s'est retournée vers le canapé. Je commande des sushis, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Ne t'inquiète pas, je mettrai sur la carte. D'accord, dis-je. Ma voix était stable, monotone. Je suis passé devant elle, je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas dormi. Je suis resté au lit à fixer le plafond, à écouter son rire au téléphone avec ses amis dans l'autre pièce. Elle me racontait probablement comment elle m'avait remis à ma place, comment elle avait garanti le voyage à Aspen, comment j'étais sous son emprise. Elle m'avait dit qu'elle pouvait me remplacer. Elle avait explicitement déclaré que notre relation était une transaction. Je paie, elle fournit le privilège de sa compagnie. D'accord, pensais-je, si c'est une transaction, alors je peux résilier le contrat. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin, quand j'étais sûr qu'elle dormait. Je me suis levé et j'ai marché silencieusement jusqu'au salon. Son sac à main était sur le comptoir. Je l'ai ouvert et j'ai pris la clé de rechange de la Mercedes, celle pour laquelle je payais $780 par mois. Je l'ai mise dans ma poche. Puis je me suis assis à mon ordinateur portable et j'ai ouvert une feuille de calcul. Je n'ai pas fait cela par rage. Je l'ai fait avec la précision froide et méticuleuse d'un expert comptable judiciaire. J'ai fait apparaître la liste de chaque chose dans sa vie qui était liée à mon nom, la voiture, l'assurance, le téléphone, le bail de l'appartement, les cartes de crédit d'utilisateurs autorisées, Netflix, Spotify, Amazon Prime. Elle a dit que j'avais besoin d'elle.
Elle a dit qu'elle pouvait me remplacer facilement. J'ai décidé de lui donner l'opportunité de prouver qu'elle avait raison. J'ai tapé une liste de tâches pour le matin. Ce serait une journée chargée. Je suis sorti de l'appartement à 6h30. Vanessa se réveillait rarement avant 10h, surtout après une nuit de manifestation, à faire défiler Instagram jusqu'à 2h du matin. J'ai pris une douche dans la salle de bain d'amis, je me suis habillé dans mon meilleur costume, habituellement réservé aux réunions avec les clients, et j'ai préparé un seul sac de sport avec mes essentiels, ordinateur portable, documents, passeport et une semaine de vêtements. J'ai marché jusqu'au parking souterrain. Ma modeste berline était garée à côté de la Mercedes classe C300i blanche louée pour elle. Elle avait l'air élégante sous les lumières fluorescentes. J'ai sorti la clé de rechange de ma poche, je l'ai déverrouillée et je suis monté dedans. Ça sentait son parfum à la vanille et son droit. Je ne l'ai pas volée. On ne peut pas voler sa propre voiture. Mon nom était le seul sur le contrat de location. Je l'ai sorti du garage et à travers la ville jusqu'à mon immeuble de bureau, qui a un parking souterrain sécurisé par badge. Je l'ai garé dans un coin, au niveau le plus bas, je l'ai verrouillé et je me suis éloigné. Première étape terminée, actif sécurisé. Je suis allé dans un café près de mon bureau, j'ai commandé un café noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était 7h15. Le massacre administratif a commencé. D'abord, les cartes de crédit. Je me suis connecté à mon portail MX. Utilisateur autorisé, Vanessa. J'ai cliqué sur supprimer le titulaire de la carte. Êtes-vous sûr? L'écran a demandé. Oui. Statut annulé. J'ai fait de même pour la Visa. Ensuite, les abonnements numériques. J'ai changé le mot de passe de Netflix. Cela a déconnecté tous les appareils. J'ai fait de même pour Spotify, Hulu et Amazon Prime. Mesquin, peut-être, mais elle avait dit qu'elle apportait la vie et que je payais juste le billet. J'ai pensé qu'elle pourrait se divertir seule maintenant. Ensuite, le téléphone. Je me suis connecté à Verizon. Je n'ai pas annulé la ligne immédiatement. Cela prend du temps. Au lieu de cela, j'ai sélectionné l'option de suspension de service pour son appareil. Motif de la suspension, j'ai sélectionné appareil perdu ou volé. Avec effet immédiat. Enfin, l'option nucléaire, l'appartement. J'ai attendu 9h lorsque le bureau de location a ouvert. Je suis entré et me suis assis avec la directrice, une gentille femme nommée Brenda, qui m'avait vu payer le loyer à temps pendant 2 ans. Bonjour, Marc. Tout va bien, a-t-elle demandé. Je dois rompre le bail, Brenda. Elle a semblé surprise. Oh, il vous reste 6 mois. La pénalité est assez élevée. C'est 2 mois de loyer plus la perte du dépôt. 2 mois de loyer représentaient $6 400. Beaucoup d'argent, mais comparé au coût de rester avec quelqu'un qui me méprisait, c'était une bonne affaire. Je vais écrire le chèque tout de suite, dis-je. Je déménage aujourd'hui. Je comprends que Vanessa soit toujours dans l'unité. Je retire mon nom du renouvellement. Puisque je suis le seul à satisfaire à l'exigence de revenu 3X, je suppose qu'elle devra se requalifier ou quitter les lieux dans 30 jours. Brenda a regardé. Elle connaissait Vanessa. Elle savait que Vanessa n'avait pas de revenus. Oui. Si vous retirez votre nom, elle doit postuler à nouveau seule. Si elle ne peut pas prouver ses revenus, nous devons lui envoyer un avis d'expulsion. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. J'ai écrit le chèque. J'ai signé les papiers. J'étais officiellement sans abri. $6 000 plus pauvre et absolument libre. Je suis allé à mon bureau, j'ai éteint mon téléphone et je me suis mis au travail. J'ai eu une matinée productive. J'ai codé pendant 3 heures d'affilée sans une seule interruption me demandant d'envoyer de l'argent par PayPal pour une cure de jus. J'ai rallumé mon téléphone à 11h45. Mon écran s'est allumé comme une machine à sous. 14 appels manqués. Vanessa. 22 SMS. Vanessa. Je ne les ai pas tous lus, mais l'aperçu du texte racontait l'histoire de sa matinée par ordre chronologique. 10h15, où est la voiture? Elle a disparu. Tu l'as emmenée au lavage? 10h20, Marc, réponds-moi. La voiture est volée.
J'appelle la police. 10h30, pourquoi ma carte est-elle refusée? Je suis chez Starbucks et c'est embarrassant. 10h45, Marc, décroche. Mon téléphone ne passe pas d'appel. Je suis en Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe, bordel? 11h, je jure devant Dieu, si tu fais ça à cause de ce que j'ai dit hier soir, tu es psychopathe. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Je savais qui c'était. Elle avait emprunté un téléphone. Probablement celui de Sarah, sa meilleure amie facilitatrice qui vivait dans le complexe. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais comme un représentant du service client gérant un client difficile pour la dernière fois. Allô? Es-tu fou? Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle hyperventilait. Marc, où est ma voiture? Pourquoi mon téléphone est-il éteint? J'ai essayé d'acheter un café et ma voiture ne marchait pas. Je suis là avec Sarah et j'ai l'air d'un idiot. Calme-toi, dis-je. Ma voix était dangereusement basse. Ne me dis pas de me calmer. Tu as volé ma voiture. Je vais appeler la police. Ce n'est pas ta voiture, Vanessa. C'est ma voiture. Mon nom est sur le contrat de location. Je l'ai reprise. Elle est en sécurité. Il y eut un silence stupéfait. Tu as pris la voiture? Comment suis-je censé aller à mon rendez-vous chez l'esthéticienne? Prends un Uber. Oh, attends. Tu ne peux pas. La carte de crédit est annulée aussi. Tu as annulé les cartes. Sa voix s'est brisée. La colère se transformait en peur. Marc, arrête ça. Ce n'est pas drôle. Tu me punis. C'est de la maltraitance. Tu ne peux pas simplement me couper. J'ai des besoins. Tu as des besoins, ai-je répété. Je pensais que tu avais dit que j'avais besoin de toi. Elle bégait. J'étais en colère. Je ne le pensais pas comme ça. Tu étais très précise, Vanessa. Tu as dit, je cite, soyons honnêtes, tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. Tu as dit, tu apportes le statut et moi, je paie juste le billet. J'étais juste. Tu as aussi dit, les jeux interrompus, coupant ses excuses, que si je ne me comportais pas correctement, tu me remplaceras. Tu te souviens de ça, Marc? S'il te plaît, je suis désolé. D'accord, rallume juste le téléphone. Je dois appeler ma mère. Je dois aller au rendez-vous. Arrête de faire ton bébé. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait que c'était une heure de punition. Elle pensait que je faisais une crise de colère et que je serais de retour pour le dîner avec des fleurs et des excuses. Je ne fais pas mon bébé, Vanessa. J'accepte tes conditions. J'ai réalisé que tu avais raison. Je te retenais. Tu es un prix, tu te souviens? Tu es rare. Tu as 10 gars dans tes messages privés qui veulent financer ton style de vie. Marc, arrête. Elle pleurait maintenant. Où es-tu? Quand rentres-tu? Je ne rentre pas, dis-je. Je suis allé au bureau de location ce matin. J'ai payé les frais de rupture de bail. Je suis hors contrat. Tu as 30 jours pour signer un nouveau bail à ton nom ou quitter les lieux. Brenda va bientôt afficher l'avis sur la porte. Quoi? C'était un murmure. Je ne peux pas payer le loyer. C'est 3200 $ par mois. Je sais, mais tu as dit que j'étais ennuyeux et moyen. Tu as dit que tu n'avais pas besoin de moi. Sûrement qu'une femme de ton statut n'a pas besoin d'un gars ennuyeux et moyen pour payer son loyer. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle crié. Le masque est tombé complètement. La boss babe avait disparu, remplacée par une enfant terrifiée qui réalisait que les adultes avaient quitté la pièce. Tu ne peux pas me laisser sans rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La ville semblait lumineuse. Le poids sur ma poitrine avait disparu. Tu m'as dit que tu me remplaceras, dis-je, ma voix plate et définitive. Je te donne juste une longueur d'avance. Trouve ton remplacement, Vanessa. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué le numéro de Sarah. J'ai bloqué son Instagram, son TikTok et son email.
J'ai fixé mon téléphone une seconde, attendant la culpabilité. Elle n'est jamais venue. Le silence qui a suivi était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée, et elle valait chaque centime. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un hôtel longue durée pendant que je cherchais un nouvel appartement. Je m'attendais à me sentir seul. Je m'attendais à ce qu'elle me manque. Au lieu de cela, j'avais l'impression de venir d'enlever un sac à dos rempli de briques que je portais depuis 2 ans. La batterie de mon téléphone tenait toute la journée. Le relevé de ma carte de crédit était ennuyeusement bas. Je dormais 8 heures par nuit, mais la tempête n'était pas tout à fait terminée. Comme prévu, les singes volants sont arrivés. 2 jours après la rupture, j'ai reçu un SMS de Sarah, la meilleure amie et complice en chef de Vanessa. C'était elle qui avait convaincu Vanessa qu'elle était une femme de grande valeur qui méritait d'être sponsorisée. Sarah, je n'arrive pas à croire que tu l'aies laissée sans rien. Elle est chez ses parents, en train de pleurer à chaudes larmes. Tu es une narcissique et une abuseuse financière. Comment peux-tu dormir la nuit en sachant que tu as ruiné sa vie? J'ai lu le message en mangeant un steak payé avec l'argent qui allait habituellement aux extensions de cheveux de Vanessa. Je ne me suis pas fâché. J'ai juste répondu avec des faits. Moi? Je n'ai pas ruiné sa vie. Sarah, j'ai juste arrêté de la payer. Elle m'a dit qu'elle pouvait me remplacer facilement parce que j'étais juste un portefeuille. Je lui donne simplement l'occasion de prouver qu'elle a raison. Sarah, elle était juste en colère. Tu sais, elle ne peut pas payer ce loyer seule. Moi? Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû mordre la main qui signait les chèques. Bonne chance, Sarah. J'ai bloqué Sarah. Au cours des mois suivants, l'image complète de la stratégie de remplacement de Vanessa m'est parvenue par des connaissances communes. C'était un désastre. Il s'est avéré que les 10 gars dans ses messages privés étaient exactement ce que je pensais. Des gars qui voulaient coucher avec elle, pas des gars qui voulaient payer un bail de $3200 pour elle. Quand elle les a contactés pour obtenir de l'aide, ils se sont éclipsés. Les types de Sugar Daddy qu'elle pensait pouvoir attirer n'étaient pas intéressés par une femme de 27 ans avec des bagages et des dettes. Ils voulaient des filles de 21 ans sans aucune attente. Elle n'a pas pu se requalifier pour notre appartement. Elle a été expulsée à la fin des 30 jours. Elle a dû retourner vivre chez ses parents en banlieue. Un sort pire que la mort pour une influenceuse. Son Instagram est devenu silencieux. Il est difficile de poster du contenu vis-à-vis depuis sa chambre d'enfant avec une affiche d'un groupe de garçons encore au mur. Pendant ce temps, j'ai prospéré. J'ai pris l'argent que j'économisais, environ $4000 par mois, et je l'ai investi. Je suis allé à la salle de sport, non pas pour la reconquérir, mais pour me retrouver moi-même. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés parce que Vanessa ne les appréciait pas. J'ai recommencé à sortir prudemment. J'ai rencontré une femme nommée Elena. C'est une infirmière. Lors de notre premier rendez-vous, elle a tendu la main pour prendre l'addition. J'ai failli pleurer. J'ai payé évidemment, mais le geste seul a guéri quelque chose en moi. 6 mois plus tard, j'ai croisé Vanessa. C'était un dimanche matin. J'étais dans une épicerie haut de gamme pour acheter du vin pour un dîner que j'organisais. J'ai tourné au coin de l'allée des pâtes et la voilà. Elle était différente. Elle était toujours belle. La génétique ne disparaît pas en 6 mois. Mais l'éclat avait disparu. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle ne portait pas les bottes de créateur. Elle portait des baskets génériques. Elle avait l'air fatiguée. Elle tenait un panier avec un dîner congelé et une bouteille de Pinot Grigio bon marché. Elle m'a vu et s'est figée. Puis elle a rapidement essayé de se coiffer, redressant sa posture. Le vieux réflexe. Marc, dit-elle. Sa voix était haletante, essayant de paraître surprise et ravie. Salut, Vanessa, dis-je. Ma voix était calme. Mon rythme cardiaque n'a même pas accéléré. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni amour, juste de l'indifférence. Waouh, dit-elle, me regardant de haut en bas. Je portais un polo ajusté et j'avais l'air plus en forme que depuis des années. Tu as l'air vraiment bien. Merci. La vie a été bonne. Elle a changé de poids, me donnant ce regard. Celui qui me faisait autrefois m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Tu me manques. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à nous.
J'ai juste dit des choses folles, continua-t-elle, s'approchant, entrant dans mon espace personnel. J'étais juste stressé. J'ai réalisé. J'ai réalisé que je te tenais pour acquis. Les gars dehors, ce sont des ordures. Ils ne me traitent pas comme toi. Elle a tendu la main et a légèrement touché mon bras. Peut-être qu'on pourrait prendre un café, rattraper le temps perdu. J'ai beaucoup mûri. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis ses yeux. J'ai vu le calcul. Elle ne me manquait pas. Elle regrettait la Mercedes. Elle regrettait l'appartement. Elle regrettait la sécurité. Elle avait essayé de trouver un remplacement, avait réalisé que la valeur marchande pour une princesse exigeante s'était effondrée et essayait de revenir à son filet de sécurité. J'ai doucement reculé, rompant son contact. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Vanessa, dis-je. Son visage s'est affaissé. Pourquoi? Tu es toujours en colère. Allez, Marc. Tu sais qu'on était bien ensemble. Tu as besoin de quelqu'un qui te met au défi. J'ai ri. Un petit rire franc. C'est ça le truc, dis-je, adoptant le ton du réaliste. Tu avais raison cette nuit-là. Tu as dit que j'avais besoin de toi. Ses yeux se sont illuminés. Elle pensait que j'étais à elle. Tu vois, je le savais. J'avais besoin de toi pour me montrer exactement ce que je ne devrais pas tolérer, l'ai-je corrigé. Tu m'as appris que ma valeur n'est pas seulement mon portefeuille. Et une fois que j'ai appris ça, j'ai réalisé que je n'avais pas du tout besoin de toi. Son sourire a disparu. J'ai trouvé un remplacement, Vanessa, dis-je, faisant un geste vague vers ma vie, ma paix, ma réalité, et elle ne me coûte pas mon estime de soi. J'ai attrapé la bouteille de vin dont j'avais besoin sur l'étagère à côté d'elle. Bonne chance avec la marque, dis-je. Je me suis éloigné vers la caisse. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement à quoi elle ressemblait, debout seule dans l'allée des pâtes. Réalisant que le gars ennuyeux qu'elle avait essayé de rejeter était le seul qui l'avait jamais vraiment valorisé et qu'elle l'avait vendu pour un fantasme qui n'existait pas. J'ai payé mes courses et je suis sorti au soleil.